Et salut tout le monde, c'est G9, aujourd'hui on se retrouve pour restaurer ce PC. Il est vraiment dans un sale état, il est même rouillé à certains endroits, comme ici. Et on va l'ouvrir tout de suite, il est vraiment, regardez, il y a de la poussière juste ici. Même sur le panneau latéral, il y a énormément de poussière. Regardez, le ventilateur du processeur, on n'arrive même plus à tourner correctement. Bon, on passe au démontage, on va tout débrancher dans un premier temps. Voilà, j'ai tout débranché, maintenant on va pouvoir sortir la lime. On la dévisse et on la sort. Maintenant c'est parti pour dévisser toute la carte mère. On débranche les deux câbles SATA. On vient débrancher aussi tous les petits câbles du panel avant comme l'audio ou les USB qui sont eux aussi très sales. On dévisse le disque dur et lui aussi il est tout plein de crasse. On finit de dévisser la carte mère et on va venir la sortir pour la nettoyer juste après. On va dévisser ce ventilateur et regardez-moi ça, c'est Bobby la poussière. Et quand on le sort, on peut vraiment voir le carnage de 15 années sans être nettoyé. Ah, on a un petit Bobby 2.0. La grille n'a même plus de trous à cause de la poussière. Ça se voit pas bien à la caméra, mais même le bouton marche-arrêt, il est crasseux. Donc on va enlever la façade avant et là on peut voir qu'il y a des toiles d'araignée. Sérieusement, j'ai jamais vu ça. On retire maintenant le lecteur de carte SD. Et on a un petit moment satisfaisant avec ce petit plastique qui n'a jamais été retiré. On retire le lecteur DVD et on peut voir qu'il est de marque LG. Il est un petit peu rayé sur le devant, mais bon, c'est pas très grave. Maintenant on rince le boîtier au jet d'eau, hop, on fait toutes les faces. On fait les petits détails à la brosse à dents et le dessus et l'intérieur avec une brosse normale. Et voilà le résultat. Maintenant on va s'occuper de ce ventilateur. Bon Bobby, t'es sympa mais j'ai pas trop envie de te voir. Pour ça donc on va utiliser une brosse à dents dans un premier temps, puis un petit chiffon pour essuyer toute la poussière restante. On aspire le plan de travail pour accueillir la carte mère. On va donc débrancher et retirer le ventirad. Et regardez, la pâte thermique est tellement sèche qu'on peut voir le modèle du processeur sur le ventirad. Notre processeur qui est un i3 2120. On retire donc le dissipateur du ventilateur et regardez-moi ça. Ça s'est carrément solidifié là. On va essayer d'y enlever avec le torchon. Et regardez-moi cette quantité de poussière. On finit avec la brosse à dents pour enlever tous les résidus. Un petit coup d'aspi sur la table. Et on passe maintenant au ventilateur du processeur. Donc pour celui-ci, on fait comme avec le ventilateur du boîtier. On va faire dans un premier temps à la brosse à dents, puis on passe au chiffon. On remboîte tout et on va passer à la carte mère en elle-même. On retire le processeur et on enlève l'ancienne pâte thermique avec un chiffon. Alors ce processeur c'est un 2 coeurs 4 threads à 3,3 GHz. Alors là désolé, la caméra n'a pas fait la mise au point donc j'ai été obligé de couper le moment où je dévisse. Là on enlève la pile du BIOS et on peut voir qu'elle est plutôt en mauvais état. Bon là je nettoie toute la carte mère à la brosse à dents, puis je revisse le socket et on va venir remettre la pile du BIOS. Et puis c'est parti pour mettre notre pâte thermique. Donc là c'est de la Noctua, de la pâte thermique plutôt de qualité. Et on remet notre ventirad qu'on a nettoyé tout à l'heure, on le rebranche. On passe maintenant à la RAM, on a 6 Go de DDR3. Alors je sais qu'il y en a certains qui seront pas contents, mais pour un PC de bureautique, 6 Go c'est suffisant. La DDR3 c'est pas trop dépassé quand on touche pas au gaming. On remonte maintenant la façade avant avec tous les caches. On remet aussi le bouton reset. On réinstalle maintenant le lecteur de carte SD. On va venir revisser les USB de la façade avant et le bouton marche-arrêt. On installe aussi le bouton reset. On remet la façade avant, l'IO Shield aussi, un petit peu de cable management avec les fils de la façade avant. On vient remettre notre carte mère pour ensuite venir la revisser et faire ensuite de même avec le lecteur DVD. On passe maintenant à la partie sur l'alimentation. Elle aussi était très sale, mais j'ai hésité au début à l'ouvrir. J'ai fini par le faire à la fin pour au moins nettoyer le ventilateur. Mais j'ai finalement décidé de nettoyer toute la lime. On va revisser celle-ci et la réinstaller dans le boîtier. On va aussi réinstaller le ventilateur. Et puis on va faire un peu de cable management. Donc on va commencer déjà par tout brancher. Bon, maintenant on passe à la partie la plus importante, le SSD. Donc ici on a un 860 EVO de chez Samsung, donc de 500 Go. C'est super important de remplacer le vieux disque dur par un vrai SSD parce qu'au moins on aura des temps de chargement beaucoup plus rapides. Et puis ça augmente grandement la durée de vie du PC puisqu'un disque dur c'est bien moins durable qu'un SSD, surtout quand c'est de la bonne marque
comme ce Samsung 860 Evo. En attendant, j'ai fait un magnifique cable management. Et là, on va passer à l'installation du bracket PCI sur notre carte graphique qui est donc une GT 710. Alors, ce n'est clairement pas une carte faite pour le jeu, mais bon, c'est une carte bureautique. C'était juste pour avoir un port HDMI là en l'occurrence. Et bah, ça fonctionne super bien quoi. Maintenant, on la clipse dans le PC et on la visse. Bon, maintenant on va donner un petit coup au panneau latéral, on remet le panneau arrière et on le revisse. On fait de même avec le panneau avant et on branche tout pour pouvoir tester ce PC. J'ai malheureusement oublié de faire une vidéo finale de ce PC dans l'état dans lequel je l'ai vendu. Mais pour vous résumer, j'ai installé Windows 10, les logiciels basiques et c'est parti.